passages ce matin. Le premier passage se trouve dans Psaume chapitre 3, verset 6. Psaume chapitre 3, verset 6. Psaume chapitre 3, verset 6. La parole de Dieu dit: je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Ce passage me fait tellement de bien. Nous avons 3 étapes. À cause de toi, le Seigneur ne va pas permettre que ces 3 étapes-là, tu ne rentres pas dans ce chemin-là. Il dit, tu te couches, tu t'endors, tu te réveilles. Il n'a pas dit, tu te couches et tu vas rester. Mais il dit, tu te couches, tu t'endors librement et tu te réveilles, car l'Éternel est ton soutien. Lui-même, il est avec toi. Et toutes ces étapes-là, tu vas les franchir sans problème, sans difficulté, parce que le Dieu même qui est ton soutien, il est avec toi. Et nous allons prendre un second passage, toujours dans le livre de Psaumes. Nous allons prendre Psaume chapitre 13. Psaume chapitre 13, le verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Maman, ce matin, chante à l'Éternel car le Seigneur t'a fait du bien. Si tu es là ce matin, c'est parce que le Seigneur t'a fait du bien. Il s'est assuré que le Psaume chapitre 3, verset 6, que tu te couches, que tu t'endors, que tu te réveilles et que ce matin tu viennes dans l'allégresse et que tu le loues parce que lui, il t'a fait du bien. Parce que le Seigneur t'a fait du bien, tu ne vas pas rester assise, mais tu vas te lever pour adorer le Seigneur, adorer celui-là même qui t'a fait du bien. Ensemble, nous allons nous tenir debout et avec le groupe musical, tu vas, si tu veux te mettre à genoux, si tu veux te tenir debout, en tout cas la position qui te sied, tu vas l'adopter pour adorer ton Dieu parce qu'il t'a fait du bien. Il s'est assuré pour que tu te couches, pour que tu t'endormes, pour que tu te réveilles. Maman, c'est fort. Pour que tu te couches, pour que tu t'endormes, pour que tu te réveilles, c'est fort. Le Seigneur l'a fait pour toi. Et il ne s'est pas arrêté là. Il t'a fait encore du bien. Amen. Vraiment, ce matin, maman, sens-toi libre pour adorer le Seigneur avec le groupe musical. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Chante, les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal, rien n'est égal
seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, Jésus, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer. T'adorer toi seul. Jésus, Jésus, à jamais, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer. T'adorer toi seul. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, les cieux proclament. Alléluia. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté de mon roi. Les cieux proclament avec nous. Les cieux proclament. Les cieux proclament la bonté, la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal, non, 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 non. Rien n'est égal. Oh, rien n'est égal à la beauté du. C'est chantons à jamais. À jamais tu seras. Oh, jamais tu seras l'agneau. L'agneau sur le trône. L'agneau qui règne, l'agneau qui règne. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul Yahweh. Pour t'adorer, toi seul. Jamais tu seras. Oh, jamais tu seras. Oh, oh, oh. Sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Je fléchis pour t'adorer toi seul. Jésus, est-ce que tu peux l'appeler avec nous? Jésus est Jésus, 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 Jésus. Il est là, il est présent. Jésus, 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 Jésus. Le fidèle allié, le fidèle ami. Jésus, 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 Jésus. L'agneau fidèle, celui qui règne sur le trône. Jésus est, Jésus est, oh l'admirable conseiller, Jésus est, Jésus, Jésus, tu es élevé, au-dessus de tout, tu es élevé, au-dessus de
tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Oh, tu es acclamé. Tu es acclamé. Tu es magnifié. Au-dessus de tout. Jésus, tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Au-dessus de tout. Jésus, c'est celui que tu adores. Invoque son nom. Jésus, le guérisseur par excellence. Jésus, le maître du ciel et de la terre. Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Aïe, aïe, aïe. Au-dessus de tout. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Elohim, Jéhovah, Adonai, Elohim, Jéhovah, Elohim, Adonai, Jéhovah, Adonai, Jéhovah, Elohim, Adonai, Jéhovah, Adonai, Elohim, Jéhovah, Elohim, Jéhovah, Adonai. Tu es l'Éternel, le Dieu créateur, celui qui règne à jamais. Oh. J'étais égaré et comme une brebis, sans foi ni loi, sans aucun sens, t'es révélé. Tu t'es révélé à moi d'amour et de grâce. Tu m'as pardonné, tu m'as restauré. Oh, pour cela, mon âme te loue. Car tu es Dieu, d'éternité, dans le désert, tu es avec moi. Comme une nuée le jour, comme une flamme la nuit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car tu es là, pour cela, mon âme te loue. Car tu es Dieu, l'éternel. Tu es l'éternel, le Dieu qui règne, oh, oh, oh. Celui qui règne à jamais. J'étais égaré, errant comme une brebis, sans foi ni loi, sans aucun sens dans la vie. Tu t'es révélé à moi, plein d'amour et de grâce. Tu m'as pardonné, tu m'as restauré. Pour cela, mon âme te loue. Car tu es Dieu, l'éternité. Pour cela, mon âme te loue. Car tu es Dieu, oh, j'ai
es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu vrai. Chantons Jéhovah, Jéhovah Elohim. Jéhovah, Jéhovah Adonai. Jéhovah, Jéhovah Elohim. Jéhovah, Jéhovah Adonai. Chantons Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon sauveur, mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oui, il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. 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 Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Oh mon Jésus. Jésus est fidèle. Mon Jésus. Jésus est fidèle. Mon Jésus. Jésus est fidèle. Continue de penser, de compter les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Il dit, je me couche, je m'endors. Et je me réveille, car tu es avec moi. Malgré les terreurs de la nuit, malgré les expéditions cruelles, lugubres du monde des ténèbres, pendant la nuit, quand tu te couches, le Seigneur te donne le sommeil. Il dit, tu t'endors et c'est vrai. Tu te réveilles et par sa lumière, tu vois la lumière. Et il dit, je te chante avec allégresse parce que tu m'as fait du bien. Regarde au bienfait du Seigneur dans ta vie pendant cette semaine. Considère le salut
en Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ t'a mis au large. Ne serait-ce que ça. Et laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Laisse le Saint-Esprit éclairer ton esprit. Laisse le Saint-Esprit te communiquer la lucidité sur l'amour du Seigneur, la lucidité sur sa grandeur, sa puissance qui agit dans ta vie. Le psalmiste continue à dire, sans l'Éternel, nous aurions été engloutis, crus, vivants. Tu le sais. Tu te tiens debout, les mains levées vers le Seigneur. Quand on dit lever les mains, il faut lever les mains. Parce que dans le règne de l'Esprit, le Saint-Esprit met des palmes d'or dans nos mains devant le roi qui est assis sur son trône. Pense à ses bienfaits. Jésus-Christ est réel. Il t'aime, il t'a aimé, il t'aime et il t'aime encore. Et nous chantons ce chant pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, pour te dire merci.
Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles, toi qui as fait tant de merveilles pour que moi. pourrais-je t'offrir, Seigneur? Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de miracles, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Notre Dieu et notre roi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous inclinons nos cœurs devant ta face dans la reconnaissance. Parce que à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Peut-être. Mais toi, notre Créateur, le Dieu éternel, tu as prouvé ton amour envers nous en ce que lorsque nous avions déjà raté le but, Christ est mort pour nous ramener à toi, pour nous connecter à ton trône de vie. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Toi qui nous as convaincus de ton amour. Bien que nous ne soyons pas de grands penseurs selon le monde, bien que nous ne fassions pas partie de ceux qui sont en quête du grand C, qui est la connaissance, ton esprit nous a donné de te connaître, toi notre Créateur, et d'avoir confiance en ta bonté parce que nous l'avions expérimenté avant qu'on t'eusse connu. Tu as été bienveillant envers nous. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous le savons. Par l'action puissante de ton esprit dans nos cœurs. Merci Père. Seigneur, si toi tu n'étais pas le Dieu véritable, si toi Jésus-Christ tu n'avais pas reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, comment nous autres pourrions-nous nous coucher et nous endormir et nous réveiller sans avoir été emportés par le méchant? Mais parce que tu es vraiment le Dieu véritable, Jésus-Christ, nous savons effectivement que tu as reçu tout pouvoir dans les cieux, dans les airs, dans l'atmosphère, dans les eaux, au fond des eaux, sous la terre, sur toutes choses. C'est pourquoi notre divin propriétaire, à cause de toi, on se couche sans crainte. On s'endort sans amphétamine. On se réveille dans la joie de ton esprit. Et par ta lumière, nous aussi, on voit la lumière. Jésus-Christ. Tu as fait échouer tous leurs ultimatums contre nos vies. Seigneur, ils ont siégé. Certains même sous les eaux. D'autres ont siégé dans les arbres. D'autres dans les cimetières à notre sujet. Mais ça a été nul et non avenu. Parce que toi, Jésus-Christ, on te connaît. On te connaît, Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Tu nous as donné la vie. Et jamais personne ne pourra nous ravir de tes mains.
Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Toi qui ne mens point. Tu ne blagues point. Tu es l'esprit de vérité. C'est toi qui nous a convaincus que celui à qui nous avons consciencieusement dit oui est notre vie, est notre force, est notre espérance. Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité, le vivant, le tout-puissant et notre bienfaiteur. Alléluia. Merci notre roi. Merci pour ce jour, qui est un jour nouveau, un jour de victoire, un jour de merveille, un jour où tu nous donnes encore l'opportunité, Seigneur, de te célébrer dans la communion fraternelle. Et même les anges se sont joints à nous pour te célébrer, parce que seul toi le mérites. Merci Père, gloire à toi, au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Nous allons continuer dans la maison du Seigneur. Nous allons passer au message. Nous allons inviter notre moment du jour, celle-là même que le Seigneur a choisi pour nous parler ce matin. Notre canal du jour, Maman Sossou. Acclamons le Seigneur, servant du grand roi. Je pense que ce sont les moments qui se préparent pour donner le chant pour le message. Que faire? Lamentablement tes espoirs sont éteints. C'est vrai que tu n'as plus rien à perdre. Tous les jours tu te sens seul, plus de frères, plus d'amis, plus personne pour te réconforter. L'ami sincère et fidèle, fidèle. Son amour est sans faille, sans faille. Devant les épreuves, il sera présent pour te donner la paix et la joie de vivre. Il a dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu ne viens qu'au Père que par moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu ne viens qu'au Père que par moi. Il est la source de vie, fais de lui ta délice, et tu auras ce que ton cœur désire. Car ton son
faille. Devant les épreuves, il sera présent pour te donner la paix et la joie de vivre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu ne viens au Père que par moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu ne viens au Père que par moi. Jésus a dit, abandonne tout entre ses mains. Ses promesses sont lui amères. Tes efforts ne peuvent te sauver. Il n'y a que Jésus qui donne le salut. Le chemin, la vérité, la vie. 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 Il a dit, il a dit, le chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne vient au Père que par moi. Encore une fois, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette opportunité qui m'a été donnée pour parler de la part du Seigneur. Je veux dire merci aux responsables de l'Église, au pasteur principal, au pasteur Domoro et à tout le collège des femmes. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Et c'est ma modeste personne qui a été choisie. On m'a donné le thème de la fête des femmes. Ce thème qui est biennal, que nous avons commencé depuis quelque temps. Le thème, c'est l'évangélisation, choisi pour une grande mission. Et le passage qui m'a été donné, c'est Jérémie 1, verset 7b. Mais pour une meilleure compréhension, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7b qui m'a été donné. Je voudrais donner le plan de ce que je vais dire. Il s'agit de Jérémie. Alors, nous allons parler de Jérémie, chercher à savoir qui est Jérémie. Nous allons parler, chercher à savoir qui est le messager de l'Éternel. Nous allons chercher à savoir auprès de qui le Seigneur nous envoie. Nous allons chercher à savoir comment convaincre ceux vers qui Dieu nous envoie. Et ensuite, nous allons conclure. Le passage de Jérémie 1 nous dit, à partir du verset 1, je lirai à partir du verset 1, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anadoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérémie fut emmené en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé
dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Le verset 7, qui est notre verset, et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. J'ai voulu savoir qui est Jérémie. Alors, j'ai trouvé que Jérémie est un prophète. Jérémie est un sacrificateur. Jérémie a été choisi par Dieu pour parler de sa part avec comme seule condition sa disponibilité, son obéissance et aller. Ainsi, Dieu lui-même s'occupe du reste. Nous voyons dans ce passage que Jérémie n'avait pas très confiance en lui. Jérémie avait peur. Jérémie avait peur d'affronter la foule. Il s'est même considéré comme un enfant. Jérémie a dit que je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Mais le Seigneur l'a rassuré et lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer vers des gens que j'ai déjà préparés pour écouter, pour t'écouter. Le Seigneur l'a rassuré. Le Seigneur a rassuré Jérémie et lui a dit que les personnes que lui, Jérémie, il va rencontrer, lui, il les a déjà préparées. Et ce qu'il dira, ces gens vont l'écouter. Donc, Dieu met Jérémie en confiance. Jérémie est un prophète que Dieu a choisi pour cette mission. Jérémie est un vrai prophète. Parce qu'aujourd'hui, on voit des prophètes qui nous disent ce que nous avons envie d'entendre, ou alors ce qu'ils nous diront et qui va faire rentrer quelques billets dans leur poche. Jérémie n'est pas de ce genre de prophète. Jérémie est un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu. Jérémie est un serviteur mandaté par Dieu lui-même. Jérémie ne manipule personne. Voilà qui est Jérémie. Maintenant, qui est le messager de l'Éternel? Le messager de l'Éternel, c'est celui que Dieu lui-même a choisi, mandaté pour annoncer sa parole. Tous autant que nous sommes ici, en tant qu'enfants de Dieu, je pense que nous pouvons dire que nous sommes aussi des Jérémies. Nous ne sommes pas prophètes ni prophétesses, certes, mais nous avons été mandatés par l'Éternel des armées. Parce que si nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est pour que nous puissions servir le Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour nous asseoir, pour nous regarder et demander, demander et toujours demander. Demander, c'est bien, mais nous aussi, nous avons notre part à faire. Dans Marc 16, verset 15, la parole nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle. Généralement, quand on se rend visite, après les salutations, il y a quelqu'un de la famille haute qui demande quelles sont les nouvelles. Et généralement, on répond, les nouvelles sont bonnes. Même s'il y a quelque chose d'autre derrière, dans un premier temps, on dit toujours, les nouvelles sont bonnes. Dieu nous a mandatés
pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu veut que dans son champ, que nous soyons des participants, que nous soyons des acteurs pour agrandir son royaume. Nous avons l'habitude de regarder des films à la télévision. Et les films que nous regardons, ce sont des gens qui sont en action. Si on voyait des gens qui sont debout, statiques comme ça, et puis on ne fait que défiler des gens qui sont debout, mais on va se poser des questions. Mais ça sert à quoi? Ils ne bougent pas, ils ne parlent pas, ils ne font rien. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des acteurs. Acteur, tu fais quelque chose, tu bouges, tu parles. C'est ça l'action. Nous devons passer à l'action. Donc nous sommes des messagers, non pas pour être des participants, non pas pour être seulement des spectateurs, je veux dire, mais pour être des participants et pour être des acteurs. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus dit, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Quand quelqu'un vous parle et puis il dit « Allez », allez, c'est un impératif. Allez, quand quelqu'un dit « Allez me faire ci »,« Allez me faire ça », c'est un impératif, c'est un ordre. Et l'ordre que c'est, cet ordre-là ne se discute pas. Ça ne se discute pas, ça s'exécute. Vous pouvez aller au travail et puis votre patron vous dit « Monsieur X, allez me chercher le dossier que j'ai laissé de l'autre côté là-bas. » Vous ne pouvez pas lui dire « Mais monsieur, je ne veux pas aller » ou « Je ne peux pas aller ». Ici, Dieu nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est un ordre. C'est un ordre divin. Mais cet ordre-là n'est pas violent. Cet ordre-là n'est pas agressif. Parce que Dieu, il n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Des fois, à la maison, on peut donner des ordres à nos enfants, mais avec un peu d'agressivité. Toi là, va me faire ceci. Ça, c'est un ordre, mais c'est agressif. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous parle en toute tranquillité, posément. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un impératif, ça ne se discute pas, ça s'exécute. On va prendre par exemple dans une armée ou dans un camp militaire, je ne connais pas bien leur système, mais quand il y a un chef qui dirige une troupe ou bien il y a une autorité qui vient, celui qui dirige la troupe, il dit à sa troupe, garde à vous. Et quand il dit ça, il y a toujours un signe, il y a toujours un geste, l'obéissance, le geste de l'obéissance. Et tant qu'il n'a pas dit repos, les bras ne baissent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Les bras ne baissent pas tant que celui qui est en face n'a pas dit repos. Donc, c'est un ordre aussi dans l'armée. Et cet ordre-là, ça s'exécute sans discussion. Celui qui est choisi et disciple est le messager idéal pour aller répandre la bonne nouvelle et gagner des âmes. Et c'est ce que nous sommes, ou c'est ce que nous sommes censés être. Comme Jérémie, nous sommes des messagers et des messagères et nous devons aller pour la grande mission. Mais quelle est cette grande mission? Cette grande mission, c'est l'évangélisation. Et je reviens encore sur mon ordre dans la parole de Dieu, pas le mien, qui dit « Allez ». C'est
un ordre de mission. C'est une feuille de route. C'est un cahier de charge. La dernière fois, j'ai suivi pendant quelques dimanches, le pasteur a prêché. Et un dimanche, je disais à Maman Bli, mais le pasteur a déjà tout dit, il a déjà prêché. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Mais l'évangélisation, l'ordre de mission, la feuille de route. Les gens qui travaillent, souvent, on peut envoyer quelqu'un en mission. La personne peut être en mission à l'intérieur du pays. Des fois, la personne peut aller en mission même à l'extérieur du pays. Mais avant d'aller en mission, son patron lui donne un ordre de mission. Et quand il s'en va faire sa mission, à son retour, il faut qu'il présente un rapport de mission. Le travail qu'on lui a confié, avant qu'il ne se déplace, à son retour, il faut qu'il vienne donner le résultat du travail qu'il a été faire. Et ce travail-là doit se faire avec obligation de résultat. Quand quand votre patron vous envoie en mission, vous allez en mission, vous revenez, vous donnez le rapport de mission, mais vous-même déjà en mission, vous vous tracassez. Il faut que cette mission soit bien faite, de telle sorte que quand je vais revenir et que je vais donner le rapport de ma mission, il faut que mon patron soit fier de moi. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour l'évangélisation. L'ordre de mission que nous avons reçu, il faut que nous l'accomplissions et il faut que nous donnions un rapport de mission avec obligation de résultat. Que ce soit un bon résultat qui parvienne au patron. Et vous savez, de ces bons résultats que nous emmenons à nos patrons, vont découler plus tard des promotions. Parce que chaque fois que vous allez partir en mission, que ce soit sur place ou que ce soit ailleurs, et que le travail est bien fait, et que vous avez apporté un bon résultat, sachez que votre patron, il vous observe, il vous regarde. Tous les résultats que vous emmenez, il les regarde. Et par finir, vous aurez de la promotion. C'est la même chose avec nous, avec les enfants de Dieu que nous sommes. Évangéliser, au-delà de prêcher l'évangile, au-delà d'annoncer la bonne nouvelle, c'est témoigner de Christ, être des gagneurs d'âme, être une sentinelle, être un messager. Annoncer la bonne nouvelle, témoigner de Christ. Quand on va évangéliser et qu'on donne son témoignage, parce que tous, autant que nous sommes ici, personne parmi nous ne pourra dire qu'il n'a pas un témoignage. Personne ne pourra dire que Dieu ne lui a jamais rien fait. Nous avons tous au moins un témoignage, sinon plus. Et ce sont ces témoignages-là, ce sont de ces témoignages que nous devons nous servir aussi pour évangéliser notre voisin, les gens qui sont autour de nous. Nous devons témoigner de Christ. Ce que Christ a fait pour nous, nous devons utiliser cela pour parler aux autres. Qui parmi nous a déjà vu Dieu avec ses deux yeux? Personne. Mais nous voyons Dieu. Nous voyons Dieu. Par notre foi, nous voyons Dieu. Dieu, il se fait voir. Il n'est pas loin. Il n'est pas un Dieu qui est lointain. Il est proche de nous. Il nous connaît. Nous avons pour mission sur la terre
de faire connaître notre Père. Jésus nous en donne l'exemple en tant que fils. Dans Luc 4, verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus nous a déjà oint. Il nous a déjà préparés. Il a déjà tout mis à notre disposition. À nous de saisir, de prendre et d'aller. Lui-même, il nous a dit d'aller. Il a dit à Jérémie d'aller. Et quand tu vas aller, les personnes que tu vas rencontrer, je les ai déjà préparées. Tu ne vas pas souffrir. Tout ce que tu vas leur dire, ils vont accepter. Et aussi dans Acte 1, verset 8, la parole nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et vous serez mes témoins. Le témoin, c'est qui? Le témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à un événement, à une situation qui s'est présentée devant lui. Et en tant que témoin, quand on vient poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu dises la vérité. Il faut que tu dises exactement ce qui s'est passé. Tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien de ce que tu as vu. C'est ça le témoin. Même quand on se marie, on prend des témoins. Aujourd'hui, excusez-moi, mais les témoins, ça fait paraître comme de la figuration. Mais ce n'est pas ça. Le témoin, surtout en tant qu'enfant de Dieu, c'est une grande responsabilité. On n'est pas témoin parce qu'on est bien habillé et puis on accompagne les mariés et puis ça fait bien. Non, ce n'est pas de ce témoin-là dont la parole de Dieu nous parle ici. Le témoin dont on nous parle ici, c'est d'aller dire qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, qu'est-ce que tu sais de lui. Nous avons tous un papa et une maman. Et nous les connaissons. Nous sommes leurs témoins, eux aussi ils sont notre témoin. Parce que nous nous connaissons mutuellement. Et si vous voulez parler de votre papa, vous ne direz pas quelque chose qui n'est pas de lui. Vous allez dire exactement ce qui est de lui. Parce que vous le connaissez. Et c'est ainsi que cela est avec les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes les témoins de Christ et nous devons annoncer Christ aux gens du dehors, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Chacun a un témoignage qui peut servir à l'évangélisation. L'Esprit Saint nous a été donné afin d'être des témoins de Christ. Si nous ne témoignons pas de Christ, nous n'expérimenterons pas la puissance du Saint-Esprit. Jérémie, ici, Dieu lui a dit, va. Les personnes que tu vas rencontrer, je les ai déjà préparées pour toi. Le Saint-Esprit a accompagné Jérémie. Le Saint-Esprit a accompagné Jérémie et la parole de Dieu s'est accomplie. Jérémie, quand il parle, on l'écoute. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons déjà le Saint-Esprit et nous devons partir avec lui. Il nous précède même, il nous accompagne. Et en le faisant, nous allons expérimenter sa puissance. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais je crois que oui. Parce que des fois, on veut faire quelque chose. On ne se tarde pas trop sur la prière. Mais en un mot, deux mots, vous pouvez dire quelque chose au Seigneur. Vous pensez que c'est quelque chose de banal. Et puis vous partez. Mais quand vous partez, vous voyez quelque chose qui se passe. Vous vous dites, ah, mais je ne savais pas que Dieu pouvait agir comme ça.
et tout de suite comme ça. Parce que vous l'avez dit comme ça. C'est vrai, ça a été une prière. Mais Dieu, il ne vient jamais en retard. Il vient toujours à point nommé. Il vient toujours à point nommé. Il est toujours là. L'évangile est une bonne nouvelle et une puissance pour le salut des âmes. L'évangile est une bonne nouvelle qui a le pouvoir de changer nos vies, de changer quelque chose, de transformer quelque chose en nous. L'évangile change la vie d'une personne. La personne qui a écouté l'évangile et qui a vraiment accepté, cette personne-là ne fera pas d'effort pour changer les situations de sa vie. Celui qui s'est réellement converti, quel que soit son péché, il ne va pas s'efforcer à dire « je vais sortir de la prostitution, je vais sortir du vol, et du braquage ». Non, une fois que tu as accepté sincèrement, Dieu même se charge de toi. Et tout ce qui était mauvais, tout ce qui ne le glorifiait pas, il te nettoie et tu deviens un vase propre. Et c'est l'évangile qui fait ça. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Mais quand cette parole vient, pour que cela s'accomplisse ainsi, il faut que tu acceptes. Parce que si tu n'acceptes pas, ça ne va pas se passer ainsi. Il faut accepter. L'évangile transforme. L'évangile change. Les gens qui reçoivent l'évangile, réellement, quelque temps après, quand les gens qui les ont connus auparavant les voient, on n'a pas besoin de beaucoup de discours. Quand on voit la personne, on voit que quelque chose a changé. Même si la personne n'ouvre pas la bouche, on voit que quelque chose a changé. On dit, mais mon frère, ma soeur, tu es où maintenant? Qu'est-ce que tu deviens? Alors tu donnes les bonnes nouvelles. Tu donnes les bonnes nouvelles qui sont que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai croisé quelqu'un de formidable sur mon chemin. Et c'est lui qui m'a changé. C'est lui qui m'a transformé. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà ce que fait l'évangile. Voilà ce que fait la bonne nouvelle. Voilà ce que fait la parole de Dieu qui nourrit. L'évangélisation doit se reposer sur l'amour, sur l'unité. Gagner des âmes à Christ, moi je l'ai comparé comme au premier battement de cœur de Dieu. Gagner des âmes à Christ est comme le premier battement de cœur de Dieu. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Aller propager la bonne nouvelle à ceux qui se meurent. Aller donner la bonne nouvelle. Et pour que cette bonne nouvelle soit dite, soit acceptée, nous-mêmes, nous devons être déjà en accord. Excusez-moi, aujourd'hui c'est la fête des femmes. Je voudrais juste ouvrir une petite lucarne et la fermer rapidement. Nous sommes des femmes et nous sommes dans l'église. Je ne parle pas forcément de notre église Philadelphie, mais généralement dans presque toutes les églises, c'est ce qu'on rencontre. Et c'est souvent dans le milieu des femmes. Tout à l'heure, j'ai suivi le groupe Ruth qui parlait d'attitude. Et quand je voyais, je bénissais le Seigneur au fond de moi. Parce que ce que je veux dire, c'est que dans le milieu des femmes, il y a toujours des petits pépins. Celle-ci, elle ne me salue pas. Elle est trop guindée. Elle est trop ceci. Elle est trop cela. Ces genres de situations
nous devons les déposer quelque part loin de nous. Parce que pour aller évangéliser, pour aller parler du Seigneur, il faut que nous-mêmes, que nous soyons d'abord en accord les unes avec les autres. Si nous sommes en division, si nous sommes séparés les unes des autres, écartés les unes des autres, ce que nous irons dire dehors ne sera que du faux. Parce que le cœur avec lequel vous partez n'est pas bon. Donc, nous devons revoir cela. Je n'accuse pas, mais c'est des choses qu'on remarque un peu partout et c'est pour cela que je le dénonce aussi. Je ferme rapidement cette fenêtre-là. Nous sommes des mères, nous sommes des femmes. Et la femme, c'est l'amour. La femme, c'est la tendresse. La femme, c'est la compassion. C'est l'unité. Nous n'avons fait aucun effort pour être comme ça. Dieu nous a fait venir sur la terre avec tous ces sentiments-là déjà dans le cœur. Et nous devons le manifester. Nous devons le manifester. L'amour, la compassion, la tendresse, l'unité. C'est avec ces qualifications que nous devons aller et manifester, répandre la parole de Dieu qui est déjà en nous. L'évangélisation n'est pas une technique de vente. Non. L'évangélisation n'est pas une contrainte. Elle n'est pas non plus l'agression, la force. Non. C'est un message qui se donne avec simplicité, avec douceur, avec amour, et dire les bienfaits de Dieu, dire les bienfaits de l'Évangile, dire son importance avec douceur, sans agressivité, de sorte que la personne à qui vous vous adressez puisse accepter librement. Il m'est arrivé un jour, sur une place publique, pas loin de chez moi, les soirs, les gens viennent avec les mégaphones pour évangéliser. Et un jour, j'ai été scandalisée par ce que la dame disait. C'est pour ça que je dis, l'évangélisation, ce n'est pas la force, ce n'est pas la contrainte, ce n'est pas l'agressivité. Dieu a dit à Jérémie, va. Les personnes à qui tu vas t'adresser, je les ai déjà préparées. Donc les personnes à qui nous allons nous adresser, Dieu les a déjà préparées. Nous n'avons pas besoin de les agresser. Nous n'avons pas besoin de les contraindre. Il faut que ce soit libre. Et je disais que j'écoutais l'évangélisation de la jeune dame qui criait à tue-tête dans son mégaphone. Donne ta vie au Seigneur. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu es maudit. Tu iras en enfer. La malédiction est sur toi. Non. Je dis non. C'est parce que le Seigneur nous envoie dire ce que tu sais de lui là. C'est ce que tu vas aller dire. Est-ce qu'il t'a mandaté pour aller dire tout ça? Que la malédiction est sur l'autre. Mais toi-même, tu t'es déjà revu un peu? Tu vas aller en enfer. Dieu te maudit. Dieu ne maudit pas. Dieu n'est pas méchant. C'est un bon Père. Quand bien même nous, les enfants de Dieu que nous sommes, nous passons des fois à côté de la plaque, mais lui, il est toujours miséricordieux. Si la personne que vous évangélisez, si cette personne n'a pas accepté le Seigneur sur le champ, le même jour, laissez-le. Continuez de prier pour lui. Et chemin faisant,
il va croiser le Seigneur. Ça, c'est sûr. La semence que vous avez déposée, cette semence-là, elle va germer. Elle va porter du fruit un jour. Je vais vous donner un témoignage. Bref, je vais vous épargner de tous les détails. J'ai mon frère, mon propre frère, celui qui vient après moi, qui était malade depuis 2019. Mais ce monsieur, que depuis 15 ou 20 ans, je tentais d'évangéliser, mais rien n'y fit. Et depuis 2019, il a commencé à être malade. On a tout fait. Mais la maladie, ça ne baisse pas. Ça ne fait que aller de l'avant, de jour en jour. Jusqu'au mois de juin. Juin passé là, 2022 là. Je regardais le monsieur. Quand je l'appelais, quand on parlait au téléphone, je vois que la voix du monsieur a changé. Un monsieur de 65 ans qui est bien robuste, qui a une voix bien tonnante. Mais quand j'écoute sa façon de parler, je dis non. Et là, un jour, 2 semaines avant la fin du mois de juin, je l'ai appelé et je dis, toi là, aujourd'hui, toi et moi, on va se parler. Voilà où tu es aujourd'hui, couché depuis plus de 2 ans. Tu penses que ça te convient comme ça? Nous là, on est fatigués. Parce que c'est le seul garçon qu'il y a parmi nous. Nous sommes 3 filles, nous sommes restés 3 filles, et il est le seul garçon. Et nous nous sommes donnés pour que vraiment il guérisse. Mais rien ne se faisait. Et ce jour, je lui ai parlé, j'ai dit, mon frère, aujourd'hui là, quelque chose va se passer. Depuis combien d'années je suis en train de te parler? Tu ne veux pas écouter. Laisse-moi te dire que si depuis tout ce temps tu m'avais écouté, où tu es aujourd'hui là, tu ne serais pas là. Est-ce qu'aujourd'hui là, tu es prêt? Tu es prêt? Il me dit oui. Je lui ai posé la question 3 fois. Il me dit oui. Il dit, mais, grande sœur, là où je suis aujourd'hui là, est-ce que je peux refuser encore quelque chose? Je dis non. Je ne te force pas, hein? Mais il faut que tu répondes selon ta volonté. Il dit, je réponds. Je dis oui. Et je lui ai fait accepter le Seigneur. Il a accepté le Seigneur. Et on a coupé. Le soir, sa femme qui m'appelle, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as dit à mon mari? Je dis, pourquoi? Elle dit, mais depuis que vous avez fini de parler au téléphone, mais il est content. Il est content. Je dis, ah bon, il est content? Elle dit, oui, il est très content. Aujourd'hui, il a bien mangé. Ce soir, il a bien mangé. Il est content. Je dis, ok. Moi, je lui ai donné le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a reçu. C'est ce qu'il fait. C'est ce qui fait sa joie. Et cette joie-là va continuer. Nous étions à 2 semaines avant la fin du mois de juin. Et à 1 semaine avant la fin du mois de juin, sa situation s'est empirée. Et le monsieur, dans tous les bobos qu'il avait déjà, il a fait un AVC. Il est tombé dans le coma. Et le 6 juillet, il s'en est allé. Et le matin du 6 juillet, quand sa femme m'a appelé pour me dire, maman Estelle, c'est fini. Papa est parti. J'ai crié, je dis, gloire à Dieu. Et puis elle était un peu, elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis non, ce qu'il a reçu et puis il était en joie l'autre jour là. C'est à cause de ça que je dis gloire à Dieu. Il n'est pas parti n'importe comment. Il est parti avec Jésus. Et c'est pour ça que je dis gloire à Dieu. Je m'arrête là pour le témoignage, mais je reviendrai sur ce témoignage, vous donner la fin de ce témoignage. L'évangélisation, je disais tantôt, ne doit pas être une technique de vente,
ni une contrainte, ni l'agressivité, ni la force. Et je disais que si la personne n'accepte pas sur le champ, priez pour elle. Et l'Esprit de Dieu prendra le relais. C'est le Seigneur qui a déjà disposé toutes choses. Aujourd'hui, nous voyons des techniques d'évangélisation qui ne glorifient pas le Seigneur. En faisant l'évangélisation, celui qui évangélise, il libère la grâce de Dieu et la faveur de Dieu sur l'autre à qui il s'adresse. Quand nous évangélisons, nous recevons la grâce et la faveur de Dieu. Et cette même grâce et cette même faveur est transmise aussi à l'autre qui reçoit le Seigneur. Je voudrais venir sur le point auprès de qui le Seigneur nous envoie. L'évangélisation doit commencer par nous-mêmes, déjà, par notre propre témoignage, par notre vie, par notre comportement. Nous-mêmes, d'abord. C'est vrai, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, mais encore des choses qui nous retiennent. Nous devons travailler à cela afin que nous soyons vraiment dignes d'aller parler aux autres qui sont dehors. Et c'est pour ça que je disais tantôt, les petites histoires, nous devons les délaisser. Les murmures, les critiques, les calomnies et tout ce qui s'ensuit, nous devons les abandonner. Parce qu'il ne devrait pas en être ainsi dans notre milieu d'enfants de Dieu. L'évangélisation, nous devons le faire aussi dans notre maison. Je vais prendre un exemple. Nous avons des foyers où dans les couples, souvent, et très souvent d'ailleurs, c'est la femme qui est convertie. Et le monsieur n'est pas converti. Mais si nous voulons que ce monsieur soit converti, cela dépendra de nous, de nous-mêmes. Des fois, nos sœurs ont trop de zèle. Trop de zèle. Oui, toi toujours on te parle, tu ne veux pas changer. On dit des paroles, on dit trop de choses. Priez pour lui. Quand l'occasion se présente, parlez-lui, mais ne l'agressez pas. Parce que votre comportement ne va rien changer en lui. Il va se dire, mais si c'est ça, être chrétienne, ça ne sert à rien pour que moi, je me joigne à toi. Ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est notre comportement qui va changer le mari qui est en face de nous. C'est notre prière, notre comportement. Nous ne devons pas nous fatiguer. C'est notre témoignage qui peut l'amener à se convertir. Quand cette femme-là, elle n'a aucun respect pour son mari, c'est sûr qu'il mettra du temps pour se convertir. Et encore, nous devons parler avec respect à celui qui n'est pas converti. Et de surcroît, notre mari, celui avec qui nous vivons. Nous devons nous comporter de la bonne manière. Nous devons intégrer tous les milieux par nos talents reçus de Dieu pour apporter la lumière. Nous devons nous comporter de la bonne manière. Je vais encore vous donner un petit témoignage, vraiment bref. Je connais une jeune dame qui est de ma famille. Son mari est libanais musulman, mais néanmoins c'est quelqu'un qui ne pratiquait pas trop.
Et cette dame, elle était catholique et chemin faisant, elle a reçu le Seigneur et elle partait à l'église. Quand elle va à l'église, elle revient à la maison, c'est toujours des histoires avec son mari. Son mari faisait tout le temps des histoires, mais elle ne répondait pas. Un moment, elle a commencé à prendre les enfants pour aller à l'église. Ils ont 3 filles. Ils partaient pendant quelque temps et puis un jour, son mari lui a dit « N'amène plus mes enfants à l'église ». Elle les a laissés à la maison et elle continuait de partir. Et une fois, elle est partie à l'église, elle est revenue, son mari a fermé la porte à clé et il a enlevé la clé, il a gardé la clé. Parce qu'il se disait que si elle vient sonner, si d'aventure lui il dort, soit les enfants ou soit la servante va ouvrir la porte. Alors il a pris la clé, il est allé dans la chambre. Et la dame, ils habitaient un immeuble, elle s'est assise dans les escaliers. Jusqu'à 17 h, le monsieur est venu ouvrir la porte. Et quand il a ouvert la porte, elle est rentrée. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle est rentrée. Elle a continué sa vie à la maison comme d'habitude. Et le monsieur, lui, il a encore recommencé à parler, à parler, à parler. Et dans la semaine, elle a appelé son pasteur pour lui dire ce qui se passe, parce qu'elle n'en avait jamais parlé à son pasteur. Et son pasteur qui lui dit, c'est ton mari, c'est celui que Dieu a placé au-devant de toi. Alors, s'il ne veut pas que tu viennes à l'église, reste à la maison. Prie à la maison. Trouve le moyen de prier. Trouve le moyen de lire ta parole, la parole de Dieu, et de faire ta méditation. Et c'est ainsi qu'elle a obéi. Premier dimanche, elle n'est pas partie. Deuxième, elle n'est pas partie. Troisième, le monsieur qui lui pose la question, mais tu ne vas pas à l'église? Elle lui dit, mais tu m'as dit de ne plus aller. J'ai parlé avec mon pasteur. Mon pasteur a dit, c'est toi qui es mon chef, je dois t'obéir, donc je reste à la maison. Et là, le monsieur, tout confus, il dit, ah bon? Donc on vous apprend des choses comme ça à l'église? Ah ça? Ah si c'est ça, il faut aller à l'église. Vraiment, il faut aller à l'église. Si c'est comme ça, donc vos pasteurs là, ils vous disent de bonnes choses comme ça. Ah non, non, il faut aller à l'église. Et le dimanche qui a suivi, elle est partie à l'église. Le deuxième dimanche, elle est partie à l'église. Le troisième, elle voit son mari qui se lève le matin aussi, qui se lave, et puis il dit, aujourd'hui on va aller ensemble. Hein? Et ils sont partis ensemble à l'église. Après le culte, sa femme l'a emmené saluer son pasteur. Ils ont causé. Et il a dit au pasteur que je voudrais avoir un rendez-vous avec vous. Et le pasteur lui a donné le rendez-vous. Et le jour qu'ils se sont fixés, il est allé au rendez-vous. Et depuis ce jour, le monsieur s'est converti. Donc je disais que c'est notre témoignage qui peut changer quelque chose, qui peut transformer quelqu'un, qui peut l'évangéliser. Et c'est ce que nous venons de voir. Nous avons aussi nos enfants. Nos enfants, ils viennent avec nous à l'église. Cela paraît comme une obligation. Pour eux, ils trouvent que c'est une obligation. Il faut qu'ils viennent à l'église. Ils viennent. S'ils avaient le choix, ils vont dire, ah non, maman, aujourd'hui, je ne veux pas aller, laisse-moi dormir. Mais tu n'es pas malade, tu n'as rien. Donc, allez, debout, on va à l'église. Mais ces enfants-là que nous envoyons à l'église, les moniteurs et les monitrices font déjà un grand travail avec eux. Merci aux moniteurs et monitrices. Mais ce travail-là, nous devons le poursuivre à la maison. Nous devons poursuivre ce travail à la maison. Parce que il faut qu'on se rende compte, qu'on sache que nos enfants-là,
ceux qu'ils sont avec nous à la maison, que nous voyons avec nos 2 yeux là, ce n'est pas toujours ceux qu'ils sont dehors. Hein. Ce n'est pas toujours ceux qu'ils sont dehors. Donc, la tâche est grande. Nous ne devons pas seulement nous focaliser sur ce que font déjà les moniteurs et les monitrices. Nous devons pour le travail. Nous devons évangéliser, amener à Christ tous ceux qui sont dans notre maison. Tous ceux qui sont dans notre maison. Tu es mon neveu, tu es ma nièce, tu es la servante, qui que tu sois, tant que tu es sous mon toit, il faut que tu marches selon la façon dont moi je vois les choses. Il faut que je te donne, que je t'amène à recevoir Christ. Une année, quand mes enfants étaient encore tout petits à l'école primaire, j'avais une servante. Les mardis, c'était notre jour de prière parce que les mercredis, il n'y avait pas école. Donc, on pouvait traîner un peu les mardis soirs. Et cette jeune fille, chaque fois qu'on devait prier, quand elle s'assoit, elle va dormir. Alors, dormir d'un sommeil, c'est à croire qu'elle est déjà morte. Mais même quand on la bouge, elle ne répond pas. Et j'ai trouvé une astuce, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tous les mardis, toi tu ne vas plus t'asseoir, tu vas rester debout. Et quand elle reste debout, quand tout le monde a les yeux fermés, elle trouve le moyen d'aller s'adosser au mur. De temps en temps, j'ouvre mes yeux pour la regarder, et quand je vois qu'elle est contre le mur, je la ramène au milieu. Mais après ça, elle a reçu Christ. Et quand on prie et qu'on dit qui a un sujet de prière, c'est toujours elle qui a beaucoup de sujets. C'est toujours elle qui a tous les sujets. Et c'est bon que ceux qui sont avec nous, qu'ils connaissent aussi cette joie de l'évangélisation. Je disais tout à l'heure que je vais vous donner la fin de mon premier témoignage, celui de mon frère dont je parlais. Je vous ai dit qu'il est décédé en juillet et je suis partie en août pour les funérailles. Et les choses se passaient, mais personne ne savait qu'il avait donné sa vie au Seigneur quelques semaines avant son décès. Et au cimetière, on a mis le cercueil dans le trou. Et sur le cercueil, il y a une croix, il y avait une croix. Et les gens se disputaient entre eux. Non, il faut enlever la croix. Il ne faut pas qu'on ferme avec la croix. D'autres disent non, il faut laisser la croix. Et je les regardais. J'étais là, je les regardais. Et je ne savais pas ce qui m'a prise. Et du coup, j'ai haussé la voix. Je dis, je vais vous parler. Et j'ai pris Jean 9, verset 4. Je ne me rappelais trop plus bien vraiment des phrases exactes de ce passage, mais je sais de quoi ça parlait. Et j'ai dit, dans Jean 9, verset 4, la parole de Dieu nous parle d'un aveugle-né. Et les disciples demandaient à Jésus, est-ce qu'il a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Et Jésus dit non, il n'a pas péché, ni lui, ni ses parents. Mais il faut que moi je fasse mon œuvre pendant qu'il se fait jour, car la nuit va arriver. Alors, j'ai pris la parole et je disais, j'ai dit voici ce que la parole de Dieu dit. J'ai paraphrasé. Mais vous tous qui êtes ici, nous sommes encore dans le jour. Celui qui est couché là, lui il est déjà dans la nuit. Mais avant que la nuit ne vienne nous trouver, nous qui sommes encore dans le jour, il faut que nous nous préparions. Il faut que chacun de nous voit sa position, revoit sa position. Ce qu'on dit, oui, il faut faire des offrandes particulières pour faire
des messes pour lui après. J'ai dit non, lui il n'en a plus besoin. Parce que quelque chose s'est passé dans sa vie 2 semaines avant son décès. Donc, le paradis et l'enfer, c'est maintenant que ça se prépare. Maintenant, pendant qu'il fait jour, que nous devons préparer notre destination finale. Donc, il ne faut pas rester là en train de murmurer, de dire des choses, la croix va aller, la croix ne va pas aller. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur, si tu es là, en ce lieu maintenant là, pendant que ton frère, ton ami, ton voisin est en train d'être mis sous terre, pense à ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est bon d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Alors pense à ta situation ce matin. Et j'ai dit ça et je me suis tue. La seconde qui a suivi, mon mari a pris la parole, il a renchéri, la même chose. Et tout le monde est resté calme, tête baissée. Et au sortir du cimetière, tout le monde courait derrière moi. Ah maman, vous êtes de quelle église? Vous êtes de quelle communauté? Je dis, oh désolé, je n'habite pas ici. Je viens d'Abidjan. Et en même temps, quand je dis ça, j'exhorte la personne. Je lui dis, cette parole-là que tu viens d'entendre, puisque tu cours derrière moi, tu es venu pour me poser des questions. Il faut que tu prennes ça à cœur, parce qu'il se fait encore jour pour toi. Donc, il faut changer de statut. Il y a un papa même qui a cherché à savoir où j'habite, qui est venu jusqu'à la maison pour me parler. Et il a accepté le Seigneur. Pour dire que l'évangélisation, tant que nous avons l'occasion d'agir, nous ne devons pas lésiner sur les moyens. Auprès de ceux, nous devons évangéliser, auprès de ceux que nous considérons comme étant des païens. Nous les considérons comme des païens. Souvent, ce sont des personnes qui sont marginalisées, des personnes qui connaissent diverses situations, des personnes qui se disent qu'il n'y a plus rien pour eux sur cette terre. Parce que des fois, il y a toujours quelque chose qui a emmené quelqu'un dans le décor. Celui qui tue son camarade, celui qui agresse, qui fait du mal, vous ne savez pas ce qu'il a vécu. Il a certainement vécu quelque chose pour être changé comme ça. La parole de Dieu nous dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils là, le contraire de la vie là, c'est quoi? Il a la mort. Ceux que nous voyons dehors et que nous les appelons des païens, ce sont des morts ambulants. Et nous devons avoir de la compassion pour lui, pour eux. Nous devons avoir de la compassion pour eux avec de l'amour. Comment convaincre maintenant ceux que nous abordons? Pour convaincre, nous-mêmes déjà, nous devons avoir de l'amour. Nous devons avoir de l'humilité. Nous devons convaincre par notre témoignage. Nous devons convaincre par notre tolérance et l'acceptation de l'autre. Nous devons manifester de la gentillesse, la politesse, ne pas agresser les gens. Nous devons bannir l'orgueil. Nous devons bannir la suffisance, le mépris. Ce n'est pas parce que lui ne connaît pas Christ qu'il est comme ça que nous allons aussi le prendre comme ça. Nous devons lui montrer qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas les rejeter. Et nous-mêmes, pour aller évangéliser aussi, nous devons nous-mêmes avoir une relation particulière avec Dieu. Nous devons avoir une vie de prière et de méditation. Nous devons connaître la parole de Dieu. Des fois, vous savez, vous pouvez aborder quelqu'un. Cette personne connaît aussi quelque chose de la parole de Dieu. Même s'il n'a pas donné sa vie, mais il a déjà entendu quelque chose ou il connaît déjà quelque chose.
Alors, il va vous poser des questions. Et si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu et que vous commencez à bégayer, il va se dire, mais toi-même, tu ne connais rien, c'est quoi que tu veux m'apprendre? Donc, nous-mêmes, nous devons être déjà aguerris avant d'aller parler aux autres. Plusieurs parmi nous n'ont ni l'envie, ni le courage de braver la peur pour aborder ceux qui sont perdus et leur annoncer la bonne nouvelle à suivre. Nous craignons l'échec, nous craignons l'humiliation, nous craignons la persécution. Mais nous devons nous souvenir que celui qui a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », c'est cette même personne-là qui a dit aussi « Je serai avec vous ». Donc, nous n'avons pas à avoir peur. Nous devons y aller. Nous devons passer à l'action. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Il y en a que nous connaissons déjà et que nous pratiquons. Il y a le porte-à-porte que nous faisons. Aborder les gens dans la rue, ce sont des techniques qu'on a déjà expérimentées, mais qui ne portent pas toujours du fruit. Mais nous devons nous asseoir et parler entre nous, réfléchir et chercher comment trouver d'autres moyens d'évangélisation. Nous pouvons en trouver. Si nous voulons que les âmes soient sauvées, prêchons l'évangile. Si nous voulons expérimenter le Dieu qui guérit, annonçons la bonne nouvelle aux malades en témoignant que Dieu guérit. Si nous gagnons des âmes pour le royaume de Dieu, le Seigneur lui-même prendra soin de nous. Si nous nous occupons des affaires du royaume, Dieu s'occupera lui-même de nos affaires. Nous le voyons dans Matthieu 6, 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. » Nous devons nous poser maintenant combien de vies ont été sauvées par nos comportements et nos actions. Le fruit que nous produisons de l'impact de nos comportements et de nos actions extérieures. Pour que nos œuvres puissent porter du fruit, nous devons être motivés par l'objectif unique. Notre objectif unique, c'est le salut des âmes. Nous devons y travailler sérieusement. En conclusion, je dirais que nous avons un devoir d'obéissance et d'engagement envers le Seigneur. Nous devons être véritablement des pêcheurs d'hommes à Christ et nous devons faire des pêches miraculeuses. Nous devons avoir les bons sentiments qui étaient en Christ, sentiments de consolation, sentiments de compassion. Christ ne jugeait pas, Christ ne condamnait pas, il a de l'amour. Et par cet amour, il a gagné beaucoup d'âmes. Les mamans que nous sommes, notre nature, je l'ai dit plus haut, c'est l'amour. Alors, à bras ouverts, nous devons accueillir tous ceux qui périssent. Tous ceux qui périssent, nous devons les aider à ne pas périr en leur annonçant la bonne nouvelle. Je veux caractériser l'Église comme un hôpital. Et quand on y vient, c'est pour être guéri. Et le médecin de cet hôpital, c'est Jésus-Christ. Que notre lumière luise à travers nos œuvres, dans nos maisons, dans notre voisinage, dans notre travail, et que les gens témoignent que nous sommes véritablement des chrétiens. Manifestons les sentiments qui étaient en Christ et nous gagnerons les plus incrédules. Parce que dans le monde, il y a des incrédules coriaces.
Et si nous manifestons tous ces sentiments, nous pouvons arriver à les gagner. Donnons l'occasion aux gens de parler du bien de notre Jésus et de donner gloire à Dieu. C'est la femme qui embellit la maison. Quand on voit à la maison des pots de fleurs, de ceci et de cela, ce n'est pas l'homme qui a amené ça, hein? C'est la femme qui fait toujours ça. Donc, autant nous embellissons notre maison, nous devons nous lever pour faire l'œuvre que le Seigneur nous a demandé. Nous devons manifester les sentiments qui étaient en Christ. Les femmes sont un maillon très fort dans le processus de l'évangélisation. Vous allez remarquer que dans les églises, très souvent, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et les femmes ont cet amour, cette façon de faire, de parler, de convaincre, d'amener quelqu'un à Christ. Nous devons manifester cela parce que nous sommes la lumière dans la maison de Dieu. De la même manière que la femme accouche pour multiplier, de cette même manière, accouchons aussi pour remplir le royaume de Dieu. Cela sera possible par notre zèle, par notre dévouement, par notre engagement et surtout par notre amour vrai et sincère envers l'autre. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais renchérir pour dire, mon frère, ma sœur, si tu es là au milieu de nous ce matin, je crois que ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a permis que tu sois là ce matin pour écouter cette parole. Cette parole qui donne la vie. La parole de Dieu dit que celui qui a le Christ, il a la vie. Alors, si tu es encore parmi les morts, si tu n'as pas la vie, ne te gêne pas. Déplace-toi, viens recevoir la vie que seul Jésus s'est donnée. Viens prendre ta part, parce que tous autant que nous sommes ici, nous pouvons témoigner de ce Jésus dont nous parlons. Il fait tellement de bien. Ne reste pas à l'écart, viens recevoir ta part de bien, viens recevoir ta bénédiction. Ce Dieu-là, il n'est pas méchant, c'est un Dieu d'amour.